Sachez que je vais m'amuser au défi de créer 2 looks différents avec sa nouvelle palette de neutres qui s'appelle The Nude. Donc make-up et tenue tout compris. D'ailleurs sachez qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez voter pour votre look nude préféré et gagner une palette The Nude, donc restez jusqu'à la fin. Allez, on commence. Pour le premier look nude, je voulais la sortir à ma tenue qui est assez douce, dans des tons vraiment très doux, assez romantiques et voilà, qui passe avec pas mal de choses aussi. Donc j'espère que ça vous plaira et pour savoir la suite, regardez. Donc pour ce make-up, je vais utiliser la palette The Nude de Gemay qui est une nouvelle palette de neutres composée à la fois de tons satinés et mat. Pour ma part, je commence par ce top mat que je place dans le creux de paupière. C'est vraiment la palette idéale pour un make-up de tous les jours et à la fois de soirée, comme vous le verrez dans la deuxième vidéo que j'ai réalisée. Là encore, pour intensifier cette fois-ci le creux de paupière, je prends ce fard marron mat, toujours, qui est un peu plus foncé que le précédent et que je place avec un pinceau plus fin cette fois-ci, un pinceau vraiment précision pour le creux de paupière, que je place vraiment dans la limite en fait du creux de paupière. Et bien sûr, je n'oublie surtout pas d'estomper la matière, puisque c'est totalement indispensable dans tout make-up. J'aime avoir la paupière mobile assez claire, donc je prends ce joli fard champagne un petit peu rosé, qui est très joli et très lumineux, que je place en 2 fois, en fait, en 2 couches toutes simples sur l'ensemble de ma paupière, mais je ne vais pas jusqu'au coin externe, puisque je vais placer un autre fard. Maintenant dans le coin externe, je prends ce fard top qui est légèrement satiné, pas tout à fait irisé mais satiné, qui je trouve complimente très bien l'ensemble des fards que j'ai utilisés. Ainsi il va assombrir délicatement le coin externe sans apporter trop de paillettes, je trouve que c'est pas l'endroit pour placer les paillettes, mais ça fait une jolie transition qui en tout cas moi me plaît. Et je fais ensuite un mix de ces 2 teintes là qui sont totalement mates et que je place par dessus pour fixer donc le top et assombrir encore plus tout en restant quand même light étant donné que c'est un make-up de jour donc on veut rester assez neutre. Avec un pinceau biseauté au préalable bien humidifié, je prends la couleur bronze qui tire un peu vers le prune selon moi, que j'aime beaucoup utiliser en guise de liner, je trouve qu'elle est vraiment super sympa en guise de liner. Je trouve qu'elle est très jolie, elle complimente tous les iris, elle est très pigmentée, en tout cas elle est beaucoup plus pigmentée une fois humidifiée et puis c'est juste le meilleur moyen pour tracer un liner avec un fard de façon pigmentée mais sans avoir le côté un petit peu trop intense du liner, que ce soit crème, gel, liquide, peu importe. Et je reste principalement au ras des cils comme vous pouvez le voir pour que ça reste vraiment le plus naturel possible et que ce soit vraiment bien fondu avec les autres fards. Et je termine avec le fard le plus clair de la palette pour la touche lumière que je place dans le coin interne avec un tout petit pinceau en 2 à 3 fois, c'est suffisant. J'ai pas envie de quelque chose de très intense mais juste suffisamment pour avoir un regard un petit peu plus réveillé et j'en place également dans le coin interne de mon œil. Et j'utilise le même mix que j'ai utilisé précédemment mais cette fois-ci tout le long du ras des cils inférieur en restant principalement sur le coin externe pour donner une impression de cils plus fournis on va dire et je trouve que c'est plus sympa d'apporter un semblant de couleur en ras des cils inférieur. La dernière étape c'est le mascara bien entendu et j'utilise le cil sensationnel de Maybelline qui est un des derniers que j'adore parce qu'il attrape vraiment bien les cils à la racine comme vous pouvez le voir. Il fait des cils très noirs et en même pas de couches on a déjà suffisamment de matière sur les cils sans que ça passe de paquet ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il les allonge bien, il apporte un bon volume. En tout cas moi j'aime beaucoup l'effet qu'il apporte à mes cils. On passe au teint et étant donné qu'on est dans un look plutôt décontracté, naturel qui passe pour tous les jours tout simplement, j'ai décidé d'utiliser un blush rosé légèrement satiné pour apporter ce côté lumineux, effet bonne mine, etc. Et enfin pour les lèvres, je reste dans les tons naturels comme je vous l'ai dit, en optant plutôt pour des tons rosés, rose bébé, voilà, qui soient assez neutres. Je commence par remplir mes lèvres avec un crayon rose tout simple. Et je termine en appliquant une touche de gloss rose bébé, exactement la même teinte. Et voilà, le look est terminé, en tout cas au niveau du make-up.
Pour le deuxième et dernier look, j'ai opté pour un smoky doré bronze que moi j'aime beaucoup faire, assez souvent d'ailleurs. Un teint assez lumineux, le reste nude, et au niveau de la tenue, une tenue assez bohème, rock un petit peu, puisque c'est plutôt le genre de make-up et de tenue que je porterai pour ma part en soirée. Donc on a la version jour pour la première tenue et la version nuit qui est celle-ci. Comme dans le premier look, je reprends le tout premier fard top mat de la palette qui va me permettre de bien redéfinir le creux de ma paupière et ainsi mieux estomper en fait tous les fards que je vais appliquer par-dessus à la suite. La star de ce make-up, c'est ce doré dans la palette qui est parfait, ni trop jaune ni trop rose, il est vraiment absolument parfait et je le place aux 3/4 de ma paupière. Vous voyez que je vais bien du coin interne jusqu'aux 3/4 de ma paupière à peu près. Et avec cette espèce de mort doré que je place dans le coin externe, j'étire en fait bien la matière vers l'extérieur de façon à avoir quand même quelque chose d'assez smoky, hein, évidemment, mais qui soit facile et rapide à réaliser. Donc vous voyez comment je fais avec mon pinceau, je fais juste des petits à-coups et je le remonte vers le haut et surtout je n'oublie pas d'estomper la matière. Je le réalise en 2 fois et le tour est joué. Et pour assombrir un tout petit peu plus encore une fois le coin externe, je prends le brun mat de la palette qui est très pigmenté, donc absolument parfait pour redéfinir le coin externe de cette façon. Comme dans le premier look, je prends à nouveau le fard champagne le plus clair de la palette que je place une nouvelle fois dans le coin interne pour apporter la touche lumière. Je place le fard bronze tout le long du ras des cils inférieur que je viens bien flouter par la suite pour avoir un effet bien fumé. Et par-dessus, avec mon pinceau bien humidifié au préalable, je place le fard doré par-dessus pour apporter ce côté un petit peu humidifié, glowy, qui fait toute la différence et qui est super sympa, particulièrement en muqueuse inférieure comme ceci. Et le mascara et la touche finale, bien entendu, j'utilise le Colossal Go Extreme Volume, qui va m'apporter des cils très noirs avec pas mal de volume, bien entendu. Et le tour est joué, c'est terminé pour les yeux. Maintenant, place au teint, et donc j'ai choisi d'utiliser un blush dans les tons beige qui s'éloigne pas trop de ce que j'ai sur les yeux finalement. Et par-dessus, j'utilise un highlighter puisque c'est un make-up de soirée avec un smoky, donc on a envie d'avoir de la lumière. La bouche, je commence avec un crayon à lèvres qui est un tout petit peu plus foncé que la couleur de mes lèvres actuelles puisque je me suis inspirée du dernier make-up que portait Jennifer Lopez ou MTV Award et qui était canon. J'applique en tapotant un rouge à lèvres nude et je termine avec une touche de gloss pour avoir cet effet glossy et puis voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ces looks vous plaisent, n'hésitez pas à voter pour moi afin de tenter de remporter une des 100 palettes mises en jeu, donc The Nude, en vous rendant sur iStudio qui est la plateforme je mets où vous pouvez retrouver des tas de conseils et des tutos. Tout sera en barre d'infos bien sûr ainsi que le détail de chaque tenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui il me semble. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.